Voilà. Et hier soir, la personne qui dit, je viens chercher ta fille parce que je vais l'amener quelque part. Je peux me dire, oh oui. Comme elle est toute seule, voilà, vraiment, elle a besoin de congés, elle a besoin de sortir à la piscine avec ce soleil. Si tu vois quelqu'un qui vient te chercher, que je t'amène quelque part, tu vas refuser. C'est un endroit impeccable, ce n'est pas ici à Bruxelles, on va sortir. J'ai préparé une bonne place pour ta fille, elle va dormir chez moi. Elle a tout préparé, elle est venue avec ses deux petits enfants, deux petites filles de l'âge de grâce. Je pouvais être séduite par ça, bien aimé. Mais je me suis dit, nous sommes samedi. Demain, c'est le sabbat, c'est le jour de mon Dieu. Bien-aimé, les fruits de mes entrailles, j'ai besoin que ça soit béni. J'ai besoin qu'elle soit bénie parce qu'il dit que les fruits de vos entrailles seront bénis. Mais si je la laisse partir le dimanche, oh mon Dieu, elle va profaner ce jour. Alléluia. J'ai dit, maman, madame, merci beaucoup de votre gentillesse. Vous êtes vraiment déplacé rien que ça, jusqu'ici chez moi. Merci beaucoup. Mais malheureusement, demain, moi je suis chrétienne, je dois aller à la maison de l'Église. Oui, vous êtes chrétienne. Oh là là, donc c'est l'endroit. Et les filles se sont regardées, elles avaient déjà tout préparé qu'aujourd'hui ils auront la fille aussi de leur âge. J'ai dit non, elle ne viendra pas. Pourquoi? Parce que nous, le dimanche, nous allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. À 10h, vous voulez vous plonger à la piscine. Moi, à 10h, je vais plonger mes louanges vers Dieu. Mon adoration vers Dieu. Alléluia. Amen. Qui a gagné? Alléluia. Toi qui es dans la piscine ou bien moi? Amen. Oui, va à la piscine le dimanche. Va à la piscine, c'est bien bon. Mais sache que le dimanche, c'est un jour du Seigneur. Obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et tu seras béni. Tu cherches la bénédiction. L'argent n'aura jamais de fin. Tu le chercheras du lundi au dimanche. Le lundi encore tu auras besoin. Nous allons commencer la semaine, nous tous. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, Dieu, il est merveilleux. Attachons-nous à Dieu. Qui que tu sois, attachons-nous à Dieu. Il faut s'attacher à Dieu. Vous savez, bien aimé, j'ai lu. Il y avait un homme dans la Bible. C'était Ézéchiel. Ézéchiel, c'était un homme de Dieu. Ézéchiel était le fils de David. David a marché tout droit devant l'Éternel. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Ézéchiel était le fils de David. Vous savez, Moïse avait élevé les serpents d'airain dans le désert. Quand les enfants d'Israël étaient tourmentés, mordus par les serpents, il suffisait seulement d'élever les yeux. Tu regardais les serpents d'airain, tu étais directement guéri. Les enfants d'Israël ont commencé à adorer les serpents. Ils ont commencé à se prosterner devant les serpents d'airain. Mais quand Ézéchiel est monté comme roi, il n'avait que 25 ans. On l'a mis roi. Ézéchiel a commencé bien aimé par bannir tout ce qui n'était pas en ordre avec Dieu. Il a commencé à faire tout ce qui n'était pas en ordre avec Dieu, il était dehors. C'est lui qui a détruit les serpents d'airain. C'était Ézéchiel. Un homme, la Bible dit qu'il a marché comme son père. Ézéchiel, quand il a été malade, il a rappelé à Dieu ses actions. La Bible nous a montré dans le verset 20 du 28, Deutéronome 28, 20, il dit à cause de tes actions, tu m'as abandonné, les malédictions seront sur toi. Mais regardez, à cause des actions d'Ézéchiel, lui qui était déjà destiné à la mort, ses années ont été augmentées de 15 ans. Dieu est revenu sur lui, il a dit, je t'augmente 15 ans. Ézéchiel. À cause des actions. À cause des actions, bien aimés. Et vous savez, parce que les enfants de Dieu, parfois, ils commettent des erreurs qui leur font tomber dans le piège de la désobéissance à Dieu. Une petite erreur va te faire tomber. Nous allons prendre le livre d'Ézéchiel. Non, 2 Rois chapitre 20 plutôt. 2 Rois 20, 12 à 19.
Les malédictions, c'est tellement beaucoup que je préfère que nous puissions continuer à les lire à la maison. Et tu vas seulement souligner là où tu vas te retrouver. Dans quelque chose que tu vas te retrouver, tu vas souligner ça pour commencer à lire sur ça, à prier, beaucoup prier sur ce que tu vas retrouver vraiment que dans ta vie, il y a cette chose qui t'arrive. Il n'y a pas de paix, il y a des menaces, il y a des chèques, il y a de ceci. Alors on revient à l'Éternel, demande-lui, Seigneur, là où je suis tombé, j'ai besoin maintenant que tu puisses me relever. 2 Rois chapitre 20, versets 12 à 19. En ce temps, 2 Rois chapitre 20, le verset 12 à 20, je lis au nom de Jésus. Amen. En ces temps, Bérodac, Baladam, fils de Baladam, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates, l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui s'est trouvé dans ce trésor. Il n'y a rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit: qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore: qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias: écoute la parole éternelle. Voici le temps viendra où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe: la parole éternelle que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta: n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses espoirs, comment il fit les temps et l'aqueduc et amenant les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans les livres, les chroniques des rois de Juda? Ézéchias se coucha avec ses pères et Manassé son fils régna à sa place. Amen. Amen. Ézéchias, bien aimé, comme nous l'avons dit, qui marchait tout droit comme son père devant l'Éternel, lui qui a tout bien aimé mis de côté pour suivre les voies de l'Éternel. Il était tout droit. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé très bien. Ils ont commencé à servir leur Dieu dans la bonne voie. Ils ont évolué avec Dieu des années et des années. Mais regarde comment ils vont commettre une erreur dans leur vie. Oh, pasteur, évangéliste, prophète, tu as bien commencé en donnant de bons messages. Mais à cause de la réalité, tu t'es détourné, tu as commis une erreur très grave. Reviens à l'Éternel, ton Dieu. Tu te dis non, les choses ont évolué. Maintenant, je voudrais commencer à donner des messages qui plaisent aux enfants de Dieu. Je ne veux plus parler comme je parlais, non. Du péché, non. Mais Dieu est miséricordieux. Je leur ai beaucoup parlé du péché. Maintenant, je vais leur parler d'autres choses. Bénédiction, vous êtes bénis. Amenez tout ce que vous avez, Dieu vous bénira. Amenez, mais je n'ai pas lu ici. Amenez ce que vous amenez, Dieu vous bénira. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici les bénédictions. Alléluia. Dis aux enfants de Dieu
Dieu qu'ils obéissent à la voix de l'Éternel leur Dieu. Dis aux enfants de Dieu de respecter les commandements, de mettre en pratique les commandements de Dieu. Ils seront bénis. Ézéchias, l'homme de Dieu, choisi par Dieu, marchant selon Dieu. Bien-aimé, Dieu lui fait grâce. Il recule ce nombre de jours de sa maladie, il est guéri. Alors, dans sa joie, il reçoit, bien-aimé, une délégation venant d'un pays lointain. Amen. Amen. Il a reçu une délégation avec un présent. Soit attention avec les cadeaux empoisonnés, pasteur. Attention, homme de Dieu. Oh, papa. Dieu m'a mis à cœur de te bénir. Bien-aimé. Est-ce que vraiment tu as prié à Dieu? Les cadeaux, certains cadeaux sont empoisonnés. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je suis libre de prendre les cadeaux. Mais attention, je suis sacrificateur. Vous êtes sacrificateur, homme de Dieu. Tout n'est pas utile. Alléluia. Moi, j'ai vu beaucoup de pasteurs. Les cadeaux vont tomber ici. Pasteur, le cadeau est là. Directement, il prend les cadeaux, il donne à la soeur qui est à ses côtés. J'ai déjà prié que le Seigneur te bénisse. J'ai béni, je vais aller avec, je vais donner. Il y a une femme, je regarde, il y a une femme ici qui est veuve, il y a une personne, je prends tout ça, je lui donne. Et c'est lui. Amen. Amen. Je dois écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit? Les gens ne veulent plus écouter Dieu. Ils ne veulent plus écouter Dieu. On ne veut pas. Dieu parle, bien-aimé. Mais nous ne prêtons pas attention à sa voix. Il va te parler. Ézéchias va recevoir ces gens qui sont venus avec les présents dans les cadeaux. Ils ont dit, notre chef nous a envoyé, il a entendu que vous étiez guéri, nous avons entendu parler de ta maladie, nous t'avons amené les présents. Ézéchias avait été béni de Dieu. Il avait beaucoup de biens. Dieu l'avait béni parce qu'il suivait la voie de l'Éternel. Il était un homme béni. Il avait tout. Écoutez les erreurs qu'il va commettre. Il reçoit ces gens chez lui. Il entre avec ces gens. Il commence à les montrer partout. Tu vois ici, c'est les trésors. Ceci c'est en or. Ça, c'est l'or pur. Hein? Il entre ici. Ça, c'est ceci. Il entre là. Ça, c'est ceci. L'ami de Facebook. Toi, l'ami de Facebook. Dès qu'un petit rien, voici, c'est ceci. Voici, voilà ma chambre. Voilà ceci. Voilà ceci. Tu fais un voyage. De tes voyages, toutes les photos, tu les mets sur Facebook. Pour la gloire de qui? Pourquoi? Ça va donner gloire à qui? Et c'est pourquoi? Et à qui tu adresses ce message? Qu'est-ce que ça va édifier? Qu'est-ce que ça va édifier? Qui ça va édifier, bien-aimé? Tout ce que nous faisons, je dois voir, est-ce que c'est utile? Bien-aimé, nous tous, nous sommes dedans. Je suis tombé aussi dans ces pièges. Alléluia. Nous tombons tous dans ces pièges-là. Aujourd'hui, Dieu nous dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Je vous ai dit que hier, je me suis dit, je vais parler à quelqu'un. Je voulais vraiment parler à Dieu. Directement, je prends mon bic. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. J'ai écrit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Qu'est-ce que je vais me parler par là? Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, Ézéchias, homme de Dieu. Ézéchias à qui Dieu a fait reculer. Dieu a fait reculer le nombre, bien-aimé, d'années, 15 années. Il devait encore vivre pendant 15 ans. Je ne sais pas, la Bible ne nous donne pas l'âge d'Ézéchias, je n'ai pas vu. Qu'il avait déjà quel âge? Il était déjà 90, j'ai ajouté 15. Ça me fait déjà combien? Au-delà. S'il avait 70, j'ai ajouté 15. Il n'avait pas 70, il avait plus. Parce que dans le temps, les hommes, ils faisaient vraiment beaucoup de temps, ils faisaient beaucoup d'années de vie. Dieu a ajouté les années dans sa joie, comme Dieu m'a fait grâce. Et alors,
je reçois les gens qui viennent d'où? Nous devons être attentifs, bien-aimés. Un enfant de Dieu doit être attentif. Alléluia. Amen. Tout ce que je dois faire, ça doit être utile, ça doit édifier quelqu'un. Je vais donner un message à quelqu'un. Je donne le message de plusieurs façons. Je donne un message. Mais quand je mets quelque chose, quand j'expose quelque chose, c'est pour apporter un message. Quel est le message que je donne? D'orgueil. Voici moi là. J'étais aux États-Unis, voilà là où je suis, dans l'hôtel 3 étoiles, je ne sais pas moi. Quel est le message que tu donnes? Bien-aimé, ne tombons pas dans les pièges, bien-aimé. Soyons humbles. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Dieu nous a tout donné, tout est à nous. Amen. Ça ne sert à rien. Je vais montrer les clips. Amen. Amen. Évangéliste, chanteur, ceux qui donnent la parole de Dieu, chanter. Je vais donner les clips. Ma maison ne va pas édifier le peuple de Dieu. Je vais donner gloire au Seigneur. J'ai suivi les clips. La chanson était impeccable. Mais les images, non, on ne représentait pas vraiment la chanson. Il y a un moment où tu chantes, la personne va se prosterner pour adorer Dieu, pour louer le Seigneur. Mais non, on n'a plus envie de fermer parce que j'ai besoin de voir. Parce qu'il va me montrer les chaussures quand il les descend du lit. Qu'est-ce que nous prêchons? Je descends mes pieds du lit. Les caméras sont en train de prendre les pieds de mes chaussures. Bien-aimé. Bien-aimé. Mais représentons ce Jésus-là, quand lui il devait monter sur la montagne pour aller prêcher la parole. Qu'est-ce qui était à ses pieds? Qu'est-ce qui était à ses pieds, cet homme de Galilée? Quand il est allé à la croix, qu'est-ce qu'il était, bien-aimé? Comment il était? Vraiment du sang qui coulait de partout. Cet homme que tu chantes, cet homme que tu prêches, cet homme de Galilée, qu'est-ce qu'il était, bien-aimé, pour toi? Qu'est-ce qu'il était pour que tu sois sauvé, pour que tu le prêches aujourd'hui? Il a donné un prix, il a payé un prix, bien-aimé. Oh, bien-aimé, pensons, représentons-nous, c'est Jésus. Et il dit, soyez mes imitateurs. Il dit de tous qui sont nés des fils, des hommes sur la terre, il n'y en a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste en train de manger des sauterelles. Jean-Baptiste, bien-aimé, dans la brousse, dans le désert, en train de crier, répentez-vous. Il était comment? Alléluia. Nous ne sommes pas les stars du monde, non. Nous ne sommes pas les stars du monde. Pour faire des démonstrations. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Amen. Je vais évangéliser de plusieurs façons. Je dois être seulement bien d'une manière décente. Je donne gloire à mon Seigneur. Comme les soeurs là sont bien impeccables, très belles comme ça. Alléluia. Amen. Si je suis un homme, voilà la femme que je vais épouser. Amen. Amen. Oui, parce qu'il fait chaud, mais je dois exposer toute la poitrine, je dois exposer tous les corps parce qu'il fait chaud. Non, reste ainsi dans ta maison. Alléluia. Oui, fais-le dans ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Qui va m'interdire? Personne. Mais ce n'est pas utile pour moi. Alléluia. Amen. Parce que je suis porteuse d'un message. Je dois porter un message. Ça m'est permis, mais ce n'est pas utile. Ézéchias va accueillir ces gens chez lui à la maison. Ézéchias, quand je commence à parler d'Ézéchias, j'ai Ézéchiel qui sort de ma bouche. Ézéchias va accueillir les gens dans sa maison. Ézéchias a oublié de mettre son alliance avec Dieu. Et Dieu regarde le cœur. Dieu a regardé dans le cœur d'Ézéchias qu'il y avait le vin d'orgueil. Alléluia. Amen. Quand ces gens sont partis, c'était Esaïe qui est entré. Esaïe entre avec ainsi dit l'Éternel. Ces gens sont venus chez toi, oui. Qu'est-ce que tu leur as montré? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Rien que voir. Mais parce que Dieu a vu dans le cœur d'Ézéchias
que l'orgueil était monté. Moi qui avais la maladie d'ulcère, tout c'est fini. Maintenant j'ai 15 ans de plus et là on est cadeau. Est-ce qu'il avait besoin de présent? Non. Mais Dieu a réglé seulement son cœur. L'orgueil était monté dans son cœur. Dieu voit le cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu montres aux gens, là, c'est l'orgueil qui te pousse à faire ce que tu fais. Montrer aux gens que j'étais aux États-Unis, moi, j'étais dans l'hôtel de grands étoiles. Moi, je chante dans un... Moi, je fais des clips extraordinaires parce que j'ai l'argent de louer des bateaux, de ceci. C'est bien bon. Est-ce que ça donne gloire au Seigneur? Donne cet argent-là aux pauvres. Amen. Amen. Ce sont les pauvres qui sont en train de te suivre, bien-aimés. Alléluia. Amen. 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 Que tout ce que nous fassions, tout ce que nous pouvons faire, puisse glorifier le Seigneur. Je veux tout faire, mais que ça donne gloire à Dieu. Que quand je suis habillée, que les gens disent vraiment, elle donne gloire à son Dieu. Alléluia. Amen. Quand j'ai reçu, c'est pour la gloire du Seigneur. Je n'apporte pas l'orgueil, non, pourquoi? Mais Dieu a fait quelque chose pour qu'il soit glorifié. Amen. Amen. Ah non, maman, non, bon côté, donc là, vraiment, je veux dire, non, s'il vous plaît. Non. Je prêche, pasteur. Je suis dans 4x4 en train de prêcher de la parole de Dieu au volant. Allez dire. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons avec ça? Dans mon village, là-bas, il n'y a pas de 4x4. Quand ils vont te suivre là, tout le monde vient de venir en Europe. Parce qu'il y a des 4x4 là-bas. Je suis en train de faire pécher quelqu'un. La Bible déclare que le scandale va arriver. Mais malheur non pas lequel le scandale arrive. Tu fais arriver le scandale dans la vie de quelqu'un. Oui, habille-toi nuit, sois nuit comme tu t'habilles là. Mais si un homme tombe à cause de ton habillement, bien-aimé, tes péchés sont sur toi, c'est par toi. Alléluia. Malheur non par lequel le scandale arrive. C'est la parole de Dieu. Ça m'est permis, mais ce n'est pas utile. Tu dois faire les choix. C'est pourquoi, bien-aimé, il y a l'esprit de discernement. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de discernement. Tout ce que tu veux faire, prends d'abord le temps, et parle avec Dieu, demande, interroge la sagesse, est-ce que c'est vraiment utile? Demande à Dieu. Amen. Bien-aimé, nous devons nous comporter, faire tout, surtout en obéissance à la parole de Dieu. Que tout ce que nous faisons puisse vraiment concorder avec la parole du Seigneur. Je dois tout faire pour concorder. Dieu a mis des règles partout, même pour manger. L'excès de table, c'est un péché. Même pour manger, Dieu a mis des limites. Hein. Il a tout mis de l'ordre. Vraiment, il a... Non, il y a vraiment... S'il y a une personne qui est organisée, c'est Dieu. Il a mis de l'ordre partout. Le code est partout. Comment il faut marcher, comment il faut s'habiller, comment il faut parler. Ouvre ta bouche, tu dois tourner ta langue 5 fois. Tu dois la tourner. Puis il faut tourner beaucoup ta langue avant de parler. Tourne ta langue, tu risques de pécher. Regarde ton âge à la personne avec qui tu parles. Qui est-il? Identifie la personne. C'est qui? Oh mon Dieu, c'est mon père, c'est ma mère. À quoi je m'expose quand je veux lui parler? À quoi je m'expose au devant de Dieu? Il y a des malédictions qui risquent de porter seulement à cause de ma bouche. Je lui parle, oh, désolé, mais Dieu a déjà écrit. Alléluia. Désolé, ce n'est pas un pardon. Alléluia. Amen. Je suis désolé, ce n'est pas la même chose que pardon. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas la même chose. Je regrette sincèrement de mon cœur. Je crois, désolé, ça sort de la bouche, ça ne vient pas du cœur. Le pardon vient du cœur. Alléluia. Pour celui qui le demande sincèrement. Il y a des pardons aussi qui sortent de la bouche, qui ne sont pas sincères. Mais Dieu, pour qu'il pardonne, il regarde le cœur. Surtout la personne qui voudrait se repentir, ne plus revenir. Là, Dieu pardonne. Mais si c'est pour la bouche, pour faire plaire à la personne, non, il n'est pas là-dedans. Amen. Alléluia. Bien-aimés, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Cherchons à marcher dans la crainte de Dieu.
Marchons dans la volonté de Dieu. Nous avons notre volonté qui peut nous pousser à faire tout ce que nous pouvons faire, mais ce n'est pas utile. Alléluia. Amen. Nous pouvons aller aussi passer le temps comme les autres dans les cafés, comme les autres dans les boîtes. Oui, tous les jeunes sont dans les boîtes. Ils ont été dans les boîtes ce samedi. C'était chaud là-bas. Alléluia. Mais ce n'est pas utile. Amen. Je suis resté dormir à la maison et c'est lui qui a passé une nuit. Tu crois que lui, il a eu quoi? Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était pour déstresser. J'étais stressé, je suis allé dans la boîte. Amen. Au contraire, tu vas porter les démons là-bas. Tu vas ramener les démons, non déstresser. Non, non, non. C'est la parole de Dieu qui va me déstresser. Quand je sens que ça monte à moi une colère, je reprends la parole, je commence à lire les malédictions et les bénédictions. Amen. Amen. Et là, j'ai saisi les bénédictions, je suis, oh, réellement, je suis béni. Mais là où je voulais aller, non, il n'y avait pas la vie. Au contraire, ça c'est la mort. Amen. J'ai déjà entendu les gens qui sont... C'est vrai que les gens peuvent mourir aussi à l'église. Ils sont entrés dans l'église, ils ont tué les chrétiens dans l'église. Comme aussi la mort là, ils peuvent les tuer aussi. Mais à ce moment-là, la mort là où elle va te prendre, là, à ce moment, comme ça a pris ceux qui étaient à l'église, comme ça peut aussi prendre ceux qui étaient à la boîte à ce moment. Bien-aimé, dis-toi dans la boîte à 7 heures que tu es en train de partir et c'est tout droit. Alléluia! Tout droit. La mort, on ne sait pas là où ça va nous prendre. Où? Oui, c'est une mort, mais quelle est celle-là? Vraiment qu'on a cherché, tu acceptes qu'on a cherché ton cadavre là-bas à la boîte? Non, moi je préférerais qu'on vienne chercher mon cadavre à l'église. Je préférerais. Je suis morte, mais qu'on cherche son cadavre. L'ambulance, où est l'adresse? Oh, je serais contente. L'adresse c'est où? Nous allons la trouver où? On va trouver à l'église. Alléluia! Amen. Et en train de suivre les véritables églises, parce qu'il y a église et église. Amen. Amen. Je suis devant la face du Seigneur. Je suis au devant de mon Dieu. Et je glorifierai le Seigneur. Amen. Bien-aimés, marchons dans la crainte de Dieu. Suivons l'exemple. Ézéchias, en fin de compte, Ésaïe est venu lui dire, parce que tu as fait ça, ainsi dit l'Éternel, la parole de Dieu est sortie. Il demande à donc maintenant, moi, je n'aurai plus de paix et de sécurité jusqu'à mon départ, jusqu'à la fin de ma vie. Ah oui, là, David n'a pas répondu. Lui-même, la personne qui pose la question a toujours une part de réponse. Vous savez ça? Quand je pose une question, ça veut dire que j'ai une part de réponse. Quand il posait la question, il savait déjà la suite qui va lui arriver. Amen. C'est qu'il a perdu quelque chose à ce moment-là. Tu as détourné, tu t'es détourné, restons, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, bien-aimés, restons fidèles et à l'écoute de Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui a nos bénédictions, il a aussi nos malédictions dans ses mains. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Gloire au Seigneur, nous sommes bénis ce matin, nous avons écouté, et la bénédiction est là. Nous devons obéir à la voix de l'Éternel. Nous devons obéir. Nous dormons avec nos bénédictions, nous les dormons avec. Mais si nous ne les laisserons pas, si nous ne les voyons pas, parce qu'on n'arrive pas à obéir à la voix de l'Éternel, nous devons arriver à obéir. En cela, bien-aimés, nous allons voir la main de l'Éternel dans nos vies et nous glorifier le Seigneur et nous cesserons à se lamenter. Nous devons savoir écouter ce que nous dit la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Jésus-Christ est la bonne nouvelle. C'est lui la bonne nouvelle. Il nous aime, bien-aimés. Il est avec nous. Il nous donne sa parole gratuitement. Il nous enseigne, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous devons avoir la connaissance. C'est très très important. La connaissance, nous devons l'avoir. Nous avons écouté la bonne nouvelle, bien-aimés. Chacun a eu sa part. Nous bénissons notre Dieu pour la parole que nous avons écoutée. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, bien-aimés. Écoutons ce que nous dit la parole. Cessons d'être distraits. Vous savez, l'éclipse qui passe dans
dans les internets. Moi, j'avais dit ça mercredi à l'église. J'ai dit, écoute, nous devons recommencer à évangéliser avec nos flyers. Mais si vous prenez toujours cette habitude-là de mettre des choses au Facebook là-bas, ou quoi, moi je dis clairement que moi je ne suis pas Facebook, parce que je ne connais même pas comment y aller là-bas, je ne sais pas. Aux réseaux sociaux, je ne sais pas comment y aller là-bas. Si vous mettez là-bas, des annonces là-bas, je ne les verrai pas, parce que je ne sais pas comment aller là-bas, parce que je ne suis pas Facebook. Moi-même, je n'ai pas ce Facebook-là. Alors, recommençons à évangéliser avec nos flyers. Recommençons. Ok, nous voulons amener des choses du monde. Nous amenons les choses du monde à l'église. Ça, c'est la confusion. L'éclipse là, moi je ne le regarde pas parce que les choses qui se passent. Je regarde des clips, des groupes de chorales. Là, je vois des choses sérieuses. Mais avec nos frères, je dis, même des séminaires, je ne parle plus. Je ne parle plus dans des séminaires ici à Bruxelles. Parce qu'il y a trop de dérapage. Trop. Moi, je veux dire une fois à l'église. Cessons de filmer des chaussures. Toi, caméraman, tu viens me prendre des chaussures. Mais pour faire quoi avec? Vous prenez la tête ici avec les bouchons. C'est pour faire quoi? Mais filmer, c'est lui qui prêche là-bas. Moi, je dis ça. Nous attirons la malédiction nous-mêmes. Nous amenons le peuple de Dieu à tomber parce qu'il veut avoir aussi que lui aussi prêche dans le rang de revers là. Il roule, il prêche. Est-ce que Jésus-Christ est allé de ville en ville, de village en village, prêcher la bonne nouvelle à pied. Mais pourquoi nous voulons compliquer les choses? Les chaussées ne veulent pas nous dire que ça va t'amener au ciel. Ça nous distrait. Voilà pourquoi l'éclipse, je ne les regarde pas, moi. Carrément, j'ai dit à l'église, parce que Facebook, je ne connais pas comment y aller là-bas. Je ne connais pas. J'entends parler des amis, quoi et quoi. Je ne sais pas comment aller là-bas. Je ne sais pas. Donc, si vous mettez des annonces là-bas pour quoi, je ne les verrai pas. Les réseaux sociaux, même moi, je ne les fais parce que je ne sais pas.